Bonjour à tous, alors je suis bien contente de vous retrouver, j'ai pris une pause estivale, j'ai arrêté mi-mai, donc voilà, là on reprend. Je vais recommencer donc les guidances, là du 15 septembre au 15 octobre. Je vais un petit peu changer les choses, je vais faire une seule vidéo par mois je pense, parce que sinon ça me fait trop. De faire 2 vidéos par signe, ça me prend trop de temps, c'est vraiment trop chronophage pour moi. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez profité de la vie, de la famille, des amis, du soleil bien sûr. Et puis donc on repart, là on reprend donc pour le mois de septembre-octobre, du 15 au 15, donc 30 jours à cheval, comme j'avais l'habitude de faire précédemment. Et puis je ferai une autre guidance pour la fin de l'année en fait, pour les 3 derniers mois, pour le dernier trimestre. Donc j'ai pris 3 pierres, là, une pierre qui représente Muladhara, le chakra de l'ancrage, le chakra racine, une qui représente le 3e œil, Ajna, et puis une qui représente Sahasrara, donc l'ouverture, le chakra coronal. Bonjour les Verseaux, donc je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre, vous êtes les derniers là de la série, je commencerai par vous la prochaine fois. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagne. On fera ensuite un tableau avec le Gilded Reverie et on passera aux autres tarots. Alors vous avez l'arcane sans nom, le monde et également l'impératrice. Avec l'arcane sans nom, il est question là d'un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc peut-être qu'il faut faire un grand nettoyage là. Dans tous les cas, on nous parle de renaissance. A priori, c'est bien sûr pour le meilleur, puisque vous voyez là que la colonne vertébrale de la faucheuse est en blé, en épi de blé. Donc on nous parle d'abondance et de prospérité une fois qu'on a fait le grand nettoyage, une fois qu'on a pu renaître finalement. Donc c'est la fin d'un cycle pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est une coupure. Peut-être que vous coupez avec une relation ou avec une situation. Dans tous les cas, a priori c'est pour le meilleur puisque derrière vous avez le monde. Donc le monde et le 21, c'est le dernier arcane majeur, c'est l'aboutissement. Ça veut dire que vous êtes sur la marche juste avant le podium. Le personnage là dans la mandorle gère les 4 éléments. Donc en fait, c'est l'aboutissement, c'est le succès, c'est la réussite. Ça peut être également le voyage, c'est le thème de l'ailleurs. Donc il peut être question là de l'étranger pour vous. Et avec l'impératrice, eh bien peut-être que c'est une période là de gestation. L'impératrice, c'est le 3 et donc ça représente l'air. Ça signifie donc que pour certains, il est vraiment question de vous faire entendre, de faire entendre votre voix, de vous affirmer par la voix, de dire ce que vous voulez en fait. Peut-être que pour certains, vous avez un projet et que de ce projet, il est pour l'instant dans la tête. Vous êtes en train de préparer des choses, mais voilà, c'est une période de gestation. Pour un nouveau départ apparemment, puisque en fait avec le 1, c'est un nouveau départ. Le battleur représente le magicien, donc on vous dit que vous avez toutes les ressources sur la table, les 4 éléments sont là. Encore faut-il maintenant décider, c'est-à-dire que vous avez les cartes dans vos mains, rien ne s'oppose, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Mais peut-être qu'il faut redistribuer les cartes, les remettre à l'endroit, les rebattre, etc. Et c'est à vous de prendre la décision pour un nouveau départ. Alors effectivement, regardez, avec le mât, donc le radical mât signifie l'âme, et té vient de to qui signifie le souffle, donc c'est le souffle de l'âme. Ce mât, eh bien, il se met en branle, il avance. Il est poussé là par le chien, donc ce sont les instincts basiques qui vous poussent à avancer. Donc c'est une énergie qui est libératrice. Vous vous jetez à l'eau, vous partez à l'aventure avec ce mât. L'énergie centrale, c'est le puits, donc il est question de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Donc c'est un temps d'introspection là qui est nécessaire. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse. Avec la croix là, il y a peut-être un fardeau qui vous pèse, et notamment par rapport à la famille, aux personnes qui habitent avec vous, à vos amis proches ou encore à votre maison ou votre lieu d'habitation. Alors là, peut-être que vous tirez quelque chose un peu comme un boulet, vous voyez, mais vous allez réussir à vous ancrer. On vous dit que le soleil revient. Vous voyez, avec le soleil, on vous parle de succès, de joie, de réussite. Le soleil est la plus belle carte du jeu. Ça peut également être la rencontre. Alors là, on vous dit d'être patient. Il faut bien analyser la situation, ça va peut-être se faire par la parole, par des échanges, donc ça tombe bien, parce que les Verseaux, vous êtes un signe d'air, vous aimez beaucoup parler, échanger,
créer du réseau. Là, soit il faut vous replonger dans les livres et on vous parle en fait de vous former pour gagner en compétences. Sinon, il y a une information qui va être portée à votre connaissance, quelque chose que vous ne connaissiez pas et qui va vous être révélé, d'accord? Pour le meilleur, puisque là, on vous parle d'une relation d'amour. Alors, bien sûr, ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle, une jolie relation d'amour, là, qui est saine. Et c'est bien parce que vous terminez le tableau sur l'arbre. L'arbre représente le bien-être. Donc en fait, vous êtes plus fort, vous réussissez à vous enraciner entre ciel et terre, à vous positionner. Et puis cette carte, c'est aussi la carte des médecines parallèles, donc de la santé. Mais donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de changer de voie. Alors, même s'il y a un fardeau là qui vous pèse, s'il y a quelque chose que vous portez, notamment peut-être par rapport à la famille, aux personnes avec qui vous vivez ou à votre maison, on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous, vous allez trouver le bien-être. Alors peut-être que vous faites du souci, effectivement qu'il y a des tracas, vous allez faire preuve de sagesse. Il y a l'envie qui revient, le soleil revient, vous voyez les nuages se dissipent, on vous dit que vous êtes guidé, donc d'avoir confiance, d'être serein. Si c'est par rapport à l'amour, eh bien vous allez vers le bien-être. Et puis sinon, eh bien c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous faire vibrer, qui va vous donner envie. Alors il faut être un peu patient, peut-être qu'il faut vous replonger dans les livres. Et sinon, c'est une information qui va vous être révélée là. Donc peut-être quelque chose qui vient de par l'administratif. Puisque en fait la tour peut représenter le travail, l'institution, l'administration, le gouvernement, voilà, quelque chose comme ça. Et puis, eh bien, il y a des nouveaux projets, vous voyez, qui arrivent. Alors peut-être qu'il est question d'enfants, effectivement, mais sinon, ce sont de nouveaux projets avec peut-être un contrat pour certains d'entre vous. Et puis sinon, eh bien, vous voyez une relation d'amour, une jolie relation là qui arrive, qui est saine, voilà, et qui vous fait vibrer apparemment. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Et puis, les conseils que l'on vous donne. Apparemment, là, vous êtes sous la lune. Vous voyez, ce personnage, il a décidé de tourner le dos à une situation, à une relation, à quelque chose qui ne lui a pas apporté ce qu'il en attendait, qui l'a déçu. Donc il décide de tourner le dos, il ne sait pas trop vers quoi il va. Je pense qu'il y a peut-être une problématique par rapport à la famille, par rapport effectivement de nouveau à la maison, aux personnes avec qui vous habitez ou à vos amis proches, d'accord? Dans tous les cas, vous recherchez l'harmonie, vous recherchez la paix, vous recherchez l'équilibre, la joie en fait. Et le 10 de coupe représente la petite maison dans la prairie par rapport aux émotions. Donc en fait, une relation qui est vraiment stable, où vous réussissez à vous épanouir complètement. Et là, on vous dit eh bien, que le feu revient. L'envie, l'énergie, la fougue reviennent avec ce cavalier de bâton. Et puis ce cavalier, ça signifie aussi qu'il faut persévérer. Vous avez choisi une voie, et bien on vous dit persévérer dans le chemin que vous avez choisi. Ce vers quoi vous allez, il va falloir vraiment rentrer dans la compétition. Il va falloir jouer des coudes, montrer que vous êtes là. Gagner votre place en fait. Il faut être patient, mais vous allez récolter. Donc c'est de bon augure. En dos de deck, vous avez les amoureux. Avec les amoureux, il y a un choix à faire. Il va falloir vraiment prendre une décision. Alors c'est peut-être compliqué, c'est peut-être cornélien pour vous. Les cartes sont à l'envers, donc je vais les retourner. Et là, avec le 9, en tout cas, de denier, il est question soit d'une rentrée d'argent, soit d'un succès par rapport au travail. Dans tous les cas, vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, que vous vous êtes construit un peu votre empire à la force de vos poignets, mais que c'est devenu une espèce de cage dorée et qu'il va falloir eh bien peut-être sortir un peu de votre zone de confort. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Il y a beaucoup d'émotions, apparemment. Avec cette reine de coupe, vous vous laissez déborder par les émotions. Alors, vous regardez bien sûr votre façon d'agir, de réagir, vous comprenez mieux. Peut-être que vous évoluez d'un point de vue spirituel. Peut-être qu'on vous parle aussi d'un personnage, d'une femme de coupe, donc d'eau, de signe d'eau. Donc ça peut être le cancer, le poisson ou encore le scorpion. Derrière, il y a quelque chose qui vous a pesé.
Il y a peut-être eu un burn-out, peut-être que vous aviez le sac à dos qui était lourd, quelque chose qui vous pesait vraiment, hein. Donc par rapport à une relation ou à une situation. C'est la fin, on vous dit que ça va s'alléger, vous avez commencé en fait à vous décharger, hein. Et pour ce faire, eh bien en fait il faut prendre l'énergie de la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle est instinctive, elle est intuitive, elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle est animée par le feu en fait, par l'envie, elle reprend son pouvoir, elle se remet au centre de sa vie et elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et en fait elle en devient magnétique, hein, tellement elle est bien dans ses baskets, d'accord? Si on vous parle d'une femme, hein, qui est signe de feu, vous pouvez avoir le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot, hein, sur les cartes déjà expliquées pour avoir plus d'informations, et puis ensuite on passera aux différents pans de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Alors j'ai plusieurs cartes qui tombent, donc on va les prendre. Hein. Sur le 10 de coupe, je pense que c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Hein. La petite maison dans la prairie, là, être dans l'harmonie, avoir une relation qui est saine. On nous dit qu'il y a peut-être eu une rupture, hein. Il y a peut-être une séparation, là, peut-être une coupure. Ça peut être avec des amis, ça peut être émotionnel, hein. Ça peut être aussi sentimental. Apparemment, là, l'énergie et plutôt celle de Calimero. Avec le 5 de denier, vous voyez ce personnage, il est replié sur lui-même, il ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc en fait, il est vraiment plongé dans le mental et il vibre bas. Du coup, il va attirer à lui des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc certes, s'il y a eu séparation, vous vous sentez mal, hein, vous êtes vraiment en bas, vous vibrez bas et du coup, eh bien, vous êtes plongé dans le mental. Il faut essayer d'arrêter d'alimenter vos pensées, hein. Là, on vous dit que soit vous attendez une décision de justice pour certains d'entre vous, sinon il est question de vous faire justice. Donc, c'est-à-dire de regarder la situation en face, d'être capable de trancher avec sérénité intellectuelle et surtout de vous remettre au centre de votre vie. Vous vous êtes peut-être sacrifié jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez fait les choses par devoir, par obligation, hein, plutôt que par désir, et donc il est peut-être temps de changer. Alors, sur le 8 de coupe, vous avez décidé de tourner le dos, hein, au passé, à une relation, à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. On vous dit que de toute façon, vous êtes capable de trouver la paix à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de retourner dans cette bulle de bien-être si ça ne va pas. Et puis, une fois de plus, on vous dit de persévérer avec ce 7 de bâton, hein. Alors, peut-être que vous vous êtes sacrifié, effectivement. Peut-être que là, il y a un blocage et qu'en fait, vous ne pouvez pas agir. Vous êtes obligé d'attendre que la situation évolue pour pouvoir agir. Alors, essayez de changer de point de vue, en fait, de regarder la situation différemment pour trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Mais là, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, vous avez de nouveau la mort, hein, l'arcane sans nom, la mort et la renaissance. Donc, en fait, avec ce 13, on vous dit que peut-être, certes, vous coupez, il y a une coupure, hein. Vous vous séparez de quelqu'un ou d'une situation, d'une relation. Mais là, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ, puisque derrière, vous avez le feu, l'envie, la fougue qui revient, hein. Et puis, alors peut-être qu'il y a des doutes par rapport au matériel, hein, mais on vous dit de prendre l'énergie de la reine de denier, c'est-à-dire de bien vous ancrer, de vous stabiliser, de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre esprit. Cette reine, elle est pragmatique, hein, elle ne dépense pas son argent n'importe comment non plus, et elle est bien ancrée. Sur le 5 de bâton, il est question là de vous bouger, d'être actif. Il va falloir rentrer dans la bataille, rentrer dans la compétition et sortir de votre zone de confort. Apparemment, vous voyez, cette femme, elle tient son porte-monnaie contre elle là. Elle est dans sa zone de confort et ça, c'est la loi de l'Hormèse. Il faut sortir de la zone de confort, eh bien, pour pouvoir évoluer, pour qu'il vous arrive des choses également, hein. Donc, en fait, il va falloir être plus flexible, du coup, hein. Il va falloir réussir à vous adapter. Alors, peut-être qu'il faut bien vous replier sur vous, c'est-à-dire méditer, essayer de savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, hein, également vous aligner. Mais là, on vous parle d'un nouveau départ avec le jugement, hein. Donc c'est vraiment pour certains un appel, une vocation, un éveil. C'est aussi le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Sur le 7 de denier,
qui est donc être patient. Hein, vous allez récolter, mais pas tout de suite. On vous dit qu'il y a eu trahison, ou en tout cas, peut-être que c'est vous qui vous êtes trahi, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez l'impression d'avoir été trahi, peut-être que vous n'avez pas suivi vos idéaux, que ce qui était prévu ne s'est pas passé, qu'on ne vous a pas donné ce que vous attendiez, etc. Hein. Mais du coup, il y a vraiment l'impression d'avoir été trahi, à juste titre ou pas. Il y a peut-être également un problème de communication. Il faut peut-être bien prendre une décision et vous ne savez pas quoi choisir. Cette femme, elle a un bandeau sur les yeux. Hein. Elle est indécise. Et pourtant, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Donc, des opportunités arrivent, il va falloir faire des choix. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Vous allez récolter. Mais pas tout de suite, il faut être patient. D'accord ? Par rapport au travail, on vous dit de tourner le dos au passé. Vraiment, vous voyez ce personnage, il se tourne vers l'avenir. Donc, il a tourné le dos, il regarde l'horizon et il attend les opportunités. Donc, il est actif. Il y a peut-être eu beaucoup d'émotions au travail aussi. Hein. Vous êtes peut-être laissé déborder par l'émotion. Ce personnage est actif, il regarde l'horizon pour voir les opportunités qui se présentent à lui. Hein. De toute façon, apparemment, dans votre travail, vous vous ennuyez. Hein. Il y a de l'apathie, donc il y a eu peut-être de l'émotion, il y a de l'apathie dans tous les cas. On vous dit de tourner le dos, de vous tourner vers l'avenir et de croire, d'avoir confiance, hein, de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. D'accord ? Sur la vie sentimentale et émotionnelle, vous êtes beaucoup dans le mental. Avec le 5 d'épée, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous êtes dans le mental à essayer de trouver votre équilibre. On vous dit de sortir de la prison du mental, hein, de lâcher prise. Donc une fois de plus, hein, il faut prendre conscience de ce que votre mental vous fait et il faut essayer de diriger votre attention ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'alimenter vos pensées. Donc là, Deepak Chopra a un acronyme qui s'appelle STOP. Le S signifie stop, le T signifie 3 respirations conscientes, le O c'est observer votre corps, donc vous détournez votre attention en vous positionnant dans le présent en fait, hein, dans le moment présent et en observant votre corps, et puis le P c'est percevoir avec amour et bienveillance. Donc ça vous aidera à sortir de la prison du mental. Là on vous dit que soit il y a eu un coup de foudre, un déménagement, une séparation, quelque chose qui vous est tombé sur la tête, le coup de foudre en fait, hein, qui détruit la tour. Soit sinon, ça va arriver. Donc là, c'est un bouleversement de votre environnement intérieur, extérieur, peut-être un coup de foudre, peut-être une séparation. Hein. Il va falloir être flexible, réussir à sortir de votre zone de confort pour reconstruire sur des bases plus solides. On vous redit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, que vous avez conscience de votre propre valeur et puis qu'il ne faut pas vous faire de soucis par rapport au matériel puisqu'en fait ça c'est soit une rentrée d'argent, soit ça signifie qu'en fait vous êtes autonome, vous pouvez très bien vivre tout seul. Encore faut-il, enfin d'un point de vue financier en tout cas, il n'y a pas de problème par rapport au matériel. Encore faut-il croire en vous. Avec cet as d'épée, il est question vraiment d'avoir confiance en vous. Dans la vie intérieure et spirituelle, bon, de nouveau, on nous dit que vous revivez dans la pensée, dans le mental, ce qui s'est passé, que vous revivez sans arrêt quelque chose. Avec le 10 d'épée, vous revivez les choses dans le mental. Alors on vous dit de faire preuve de force. Une fois de plus, vous avez la force qui est là. Donc il est question de faire preuve de force mentale, de bien définir votre territoire, de bien vous affirmer, de ne pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous. Une fois de plus, vous avez l'ermite, il faut trouver votre propre lumière, il faut vous aligner, faire preuve de congruence, et puis ensuite prendre une décision et passer à l'action avec l'empereur. Vous êtes un meneur d'hommes, vous êtes un leader, donc vous prenez la décision, les gens vont vous suivre, et s'ils ne vous suivent pas, tant pis. Une fois que votre décision est prise, de toute façon, vous allez avancer. Mais regardez, de nouveau, vous avez le 5 de bâton. Il faut rentrer dans la compétition, il faut rentrer dans la bataille, il faut montrer que vous êtes là, il faut jouer des coudes pour aller chercher votre place ou pour pouvoir la garder. Mais si vous faites ça, regardez, vous avez l'hiérophante. Donc là, on vous parle de bénédiction, on vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, on vous parle peut-être aussi d'un mariage divin. Okay ? Les conseils que l'on vous donne, arrêtez d'être sur l'énergie de la peur. Cette carte-là représente la peur du manque, la peur de souffrir, la peur de se tromper, la peur d'être trompé.
Alors en fait, il faut faire preuve de gratitude, hein. Il faut exprimer votre gratitude pour pouvoir attirer l'abondance et du coup ne pas être sur l'énergie du manque et de la peur. Et puis on vous dit de nouveau avec la justice, hein, qu'il faut vous faire justice, regarder la situation en face. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice. On vous parle peut-être de la balance, hein. On vous dit dans tous les cas que vous allez trouver votre équilibre et l'harmonie, mais qu'il ne faut pas hésiter à couper et à vous remettre au centre, hein. Vous allez vers le soleil, donc c'est de très bon augure. Le soleil, c'est soit une rencontre, hein, soit on vous parle de succès, de réussite, de bonheur, de chaleur, d'amour. On vous redit, hein, que c'est une période là de transition avec l'impératrice, qu'il faut faire entendre votre voix. Peut-être que pour certains, eh bien, vous attendez un enfant, hein, vous allez mettre au monde un enfant. Et puis avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un personnage qui est signe d'eau, donc le poisson, le cancer ou encore le scorpion. Et puis sinon, ça signifie que vous allez réussir à gérer vos émotions, à ne plus vous laisser déborder en fait, hein, que vous allez réussir à vous ancrer. Avec lumière de fée, par rapport au travail, pour certains, on vous parle d'une promotion. Pour d'autres, on vous dit que pour avoir cette promotion, il faudrait changer de cap. Alors dans tous les cas, il faut faire preuve de bienveillance pour les autres, mais peut-être qu'on va aussi faire preuve de bienveillance pour vous. Et pour certains, il est question de formation. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous former et à changer de cap. Par rapport à la famille, on vous parle bien d'une libération. Vous réussissez à couper là quelque chose qui vous pesait. On vous parle également de retrouvailles et la famille redevient un vrai cocon pour vous. Vous êtes en sécurité dans la famille. Par rapport à votre vie intérieure, on vous redit de lâcher prise, essayer de sortir du mental. Bon, les Verseaux, vous êtes un signe d'air, hein, donc c'est normal que vous soyez dans le mental. On vous dit d'être dans la joie, hein, de profiter, d'être plus joyeux et puis de rester dans la lumière, hein. Et puis par rapport au karma, eh bien on vous parle de votre ombre, le côté sombre de vous-même. Donc on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à aller voir, à travailler sur ce côté sombre, hein, que nous avons tous, hein, une pièce à deux côtés, la lumière et l'ombre. Donc il y a un proverbe chinois qui dit « Ne combattez pas l'obscurité, mais apportez la lumière ». Donc justement, vous avez la lumière ici, hein. Vous allez avoir des réponses, voilà, vous allez trouver des réponses et peut-être qu'il faut faire un nettoyage une fois de plus. Alors peut-être un nettoyage avec de l'eau, hein, tout simplement, peut-être un nettoyage à la sauge avec de l'encens, un nettoyage énergétique également, voilà, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Toujours plusieurs messages, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, eh bien, c'est le passé. On vous parle du retour d'un ex-partenaire. Ou sinon, c'est vous qui avez sans arrêt des flashbacks, qui repensez, hein, à un ancien partenaire. On vous dit que soit avec cette personne, vous aviez une relation qui était instable, hein, et que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas s'engager, quelqu'un qui était plutôt superficiel, qui avait peut-être peur de s'engager ou qui ne pouvait pas, hein, tout simplement. Ou sinon, c'est la relation dans laquelle vous êtes, hein. Il y a peut-être des masques qui sont portés, on vous dit méfiance, qui porte le masque, hein. Il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère. On vous dit méfiance. Mais là, il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision avec votre âme et on vous dit que ça va vous permettre de vous élever. D'accord? Là, eh bien, regardez, hein, on vous dit que la foi soulève les montagnes. Apparemment, il y a un divertissement, une invitation. Il y a quelque chose qui vient à vous, une proposition peut-être. Alors, certes, il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, mais on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, que c'est un amour là qui est envoûtant, qui est passionnant, et puis eh bien on vous parle d'une union, d'un couple, d'un contrat, hein, ou d'un mariage dans l'air. Dans tous les cas, c'est une relation vraiment d'amour là avec les bagues.
Alors il y a peut-être une relation là qui est éphémère, hein, un amour qui est passager, un flirt peut-être avec ce personnage-ci, mais là vous rencontrez, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc il va falloir prendre une décision avec votre âme de nouveau, hein. Vous allez peut-être envoyer un message, mais on vous parle d'affection, d'amour inconditionnel, d'amour véritable, et puis on vous redit qu'il y a une action d'élever là, de passer à un niveau supérieur. Donc voilà, pour certains il y a un coup de foudre, hein. Vous rencontrez quelqu'un, hein. Donc en fait vous laissez derrière vous cette relation qui était instable avec la personne qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas s'engager. Peut-être un adultère aussi, une relation à trois, voilà, quelque chose comme ça. Et puis avec d'autres, par contre, eh bien, vous vous réconciliez, regardez. Hein. Donc il peut y avoir séparation parce que vous rencontrez quelqu'un, et puis sinon il y a réconciliation, peut-être avec quelqu'un du passé. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Plusieurs messages là, mais vous êtes beaucoup à regarder. Terminons cette guidance. Donc pour les Verseaux, en prenant un message. Alors je vais prendre la première carte. Et vous avez le gardien de la Terre. Vous avez dépassé votre rêve modeste de succès et de réussite et vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles. Prenez le manteau du gardien de la Terre et tendez la main à un ami dans le besoin avec lequel vous n'avez peut-être pas été en contact depuis quelque temps. Prenez soin de vos animaux de compagnie et nourrissez les animaux errants. Nettoyez votre jardin car il reflète votre relation avec la Terre. Cultivez le rêve sacré et votre vie personnelle s'épanouira. Rappelez-vous, il ne s'agit plus de moi. Bon, je pense que pour vous, les Verseaux, hein, qui est très tourné vers le social et vers les autres, cela vous parle. Alors, on vous parle d'un nouveau départ. Peut-être que pour certains, il y a une coupure, hein, que vous coupez avec une relation, avec une situation. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle, c'est une renaissance. On vous parle effectivement de succès, de réussite. Pour certains, il est question là, bien sûr, d'atteindre vos objectifs, mais également de l'étranger, peut-être d'un voyage, d'un déménagement ou de relations avec des personnes étrangères ou avec un projet qui vient de l'étranger. Dans tous les cas, c'est une période là, de gestation. Il va falloir faire entendre votre voix. Vous avez toutes les ressources sur la table. Alors peut-être qu'il faut vous former pour gagner en compétences, mais dans tous les cas, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Donc vous avez les cartes dans vos mains, il y a un souffle là qui vous pousse à avancer, une énergie qui est libératrice et vous avez décidé d'avancer, de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours, là, à cheval sur les 2 mois. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.